Le titre de mon message, c'est la circoncision de cœur, le prérequis pour conquérir notre héritage. Quand le Seigneur annonce une chose, il y a quand même des conditions aussi pour y entrer. Et donc, je vais commencer mon message de ce matin en lisant un passage dans le livre de Josué 5, versets 2 à 12. Hier, j'ai beaucoup parlé de l'héritage, j'ai parlé de cette sphère d'influence. Mais le Seigneur juste m'a rappelé qu'attention, la circoncision de cœur, c'est le prérequis pour conquérir notre héritage. Pour aller prendre les sphères d'influence. Josué 5, 2, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Et lorsque nous sommes entrés en 2020, son serviteur, pasteur Yvon, a dit, nous sommes dans la décennie de la domination. Le dimanche dernier, j'entends pasteur Yvon dire, tu es resté assez longtemps à ce niveau, reprends la route, va plus loin. Pendant longtemps, nous sommes restés nous lamenter, comme le peuple d'Israël dans le désert. Il dit, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez. Le peuple que Moïse conduisait dans le désert, c'était un peuple au cou raide. Le peuple avait été circoncis physiquement, mais le cœur n'était pas circoncis. C'est pour ça qu'ils sont restés longtemps dans le désert. Il a fallu que le Seigneur puisse essayer de circoncire leur cœur, mais c'était dur. Le cœur n'était pas bon, le cœur était endurci, récalcitrant. Ils avaient quitté l'Égypte, l'Égypte n'avait jamais quitté leur cœur. Et Josué, chapitre 5, verset 6 nous dit, les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte. Dieu a dit, tu ne peux pas aller à la terre promise avec le cœur que tu as. Parce qu'à la terre promise là-bas, il y a des géants. Ton cœur doit être circoncis, sinon tu seras laminé, tu seras happé. Comment Dieu sélectionne un homme? À cause de son cœur. Il y a un type de cœur que le Seigneur recherche véritablement bien aimé. Voilà comment Dieu va qualifier Josué. Le cœur est le centre névralgique de tout. Le cœur est au cœur de la bataille entre le ciel et le monde des ténèbres. Tu auras beau prier, mais si ton cœur n'est pas prêt, Dieu ne te laissera pas aller. Si Dieu te laisse aller, ça sera un suicide. Tu ne tiendras pas devant les géants. Nous allons voir deux types de cœurs. Le roi que Dieu, lui, a choisi. 1 Samuel chapitre 15. Je vais lire le verset 10 à 13. Ensuite, je vais lire les versets 16 à 23. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Le cœur de Saül n'était pas circoncis. Il avait les allures de quelqu'un de pieux, mais le cœur n'était pas circoncis. Jérémie 17, verset 9 nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Là où tu es, avant d'arriver à la nouvelle dimension, aujourd'hui, prends la résolution de checker ton cœur. Pleure devant Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Dieu, Seigneur, ne me laisse pas tel que je suis. Moi-même qui te parle, je ne connais pas mon cœur, Seigneur. Tant que je ne suis pas arrivé, je ne connaîtrai jamais assez mon cœur. Alors, s'il te plaît, prie devant le Seigneur. À force de désobéir à la parole de Dieu, le cœur devient endurci. Le cœur de Saül était devenu endurci de telle manière que quand Dieu lui parle, il réplique à Dieu. Et donc Saül ici, le cœur est devenu endurci et c'est ça le problème, c'est ce qui a coulé Saül. Dieu s'est repenti d'avoir choisi Saül comme étant roi d'Israël. Alors nous allons voir un deuxième homme, David, le roi David. David également est un homme qualifié par Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 35, le Seigneur dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 21 à 22, la Bible nous dit, ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? Premièrement, il avait un cœur entièrement consacré à Dieu. David expérimentait Dieu. David vivait Dieu au quotidien. Il avait appris à aimer Dieu, à faire totalement confiance à Dieu, tellement qu'il s'était oublié lui-même. David ne regardait pas aux défis qu'il avait. Dans 1 Samuel 17, versets 45 à 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Cet enfant avait l'audace. La force vient quand tu connais ton Dieu. Il connaissait ce Dieu. Ça veut dire qu'il avait une intimité avec Dieu. Il avait développé une relation profonde avec Dieu. C'est ça que le Seigneur demande. Génération Josué, développons une relation profonde avec Dieu. Deuxième point, David était comme un enfant devant Dieu bien-aimé. C'est pour ça que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu
Il ne cachait pas ses transgressions, il les avouait à Dieu. Comme un enfant qui vient de faire une bêtise. Le psaume 27, versets 8 à 9, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Quand tu entends David prier comme ça, c'est qu'il vient de faire une bêtise. C'est ça la force d'un adorateur. Quand tu viens avouer devant le Seigneur. Troisième chose, David était amoureux de la présence de Dieu. La Bible dit que David dansait tellement qu'à un moment donné, son vêtement s'est levé. Les gens disent, mais comment un roi peut être comme ça? Il dit, c'est pas grave, je préfère devenir bizarre devant mon Dieu que les autres me méprisent, mais devant Dieu, je suis le fils du roi. Quatrième moment, David avait un cœur humble. David était simple. Sans lui, nous ne sommes rien. Psaume 131, versets 1 à 2, la Bible nous dit, Cantique des degrés de David, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. » Voilà ce qu'il dit à son père. « Ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme. » Il faut rester calme, bien-aimé. « Et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Le Seigneur te consolera. Tout ne va pas comme tu aimerais. Les choses ne vont pas comme tu aimerais que ça aille. Mais tu es dans les bras du Seigneur. Contente-toi de cela. Il te donne la paix, il te donne la confiance. Il connaît ton lendemain, les bonnes choses arrivent. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais demain, le soleil va se lever pour toi, bien-aimé. Sois confiant, il est avec toi. Serre le Seigneur, reste dans ses bras. Ne serre pas le Seigneur juste parce que tu es content. Serre-le quand tout ne va pas. Serre le Seigneur quand tu es frustré. Serre-le quand tu manques un franc dans la poche. Serre le Seigneur. Oh, demain, tu ne sais pas comment il va te visiter, bien-aimé. Conclue en disant ceci. David avait un cœur circoncis. Ça, ce sont les caractéristiques d'un cœur qui est circoncis. Et le cœur circoncis, c'est celui qui va finir la course sans rétrograder. Tu peux bien finir, bien-aimé. Si ton cœur est mitigé et que tu ne viens pas devant le Seigneur afin qu'il règle le cœur, bien-aimé, tu vas t'arrêter en cours de chemin. L'héritage, c'est pour les adultes. L'héritage, c'est pour les gens qui sont matures, les costauds spirituellement. L'héritage, c'est pour la génération Josué. Il faut être prêt pour aller chercher cet héritage, bien-aimé. Et nous sommes arrivés à ce temps-là où Dieu parle à son Église. Dieu parle à Impact Centre Chrétien. Le temps est venu. Nous sommes restés trop longtemps là où nous étions sur la montagne. Maintenant, il faut aller. Et le Seigneur dit dans 1 Jean 2, versets 12 à 13, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. » Nous avons dépassé ce stade-là. Je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et là, le Seigneur nous parle à nous aujourd'hui. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Tu dois vaincre le malin. Tu ne dois pas lui donner l'accès à ton cœur. Essaie de le vaincre. Écrase-le. Oh, bien-aimé, le travail est dense dehors. Et la Bible dit que la moisson est prête. Le temps est prêt pour nous. C'est le moment. C'est le nouveau départ là, bien-aimé. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les temps et les circonstances. Le moment est venu pour l'Église de se lever. Le Seigneur a dit, c'est le nouveau départ. Allez-y. Quand il dit allez-y, ce n'est plus le temps de voir comment est mon cœur, comment. Il faut faire vite là. Il faut que Dieu circoncis définitivement ce cœur. Parce que nous devons aller à la conquête. Amen.